Hello! Le logement en Australie, comment ça fonctionne? Les agences immobilières, un lease, un bond, je te parle de tout ça dans la vidéo, entre autres choses. Premièrement, les agences immobilières. Faut que tu te dises que les Australiens ont une vision totalement différente des agents immobiliers que les Français. Parce que bon, on est d'accord que souvent les Français, dont je ne fais pas partie, sont assez hostiles aux agents immobiliers. Mais les Australiens considèrent qu'un agent immobilier, premièrement, c'est utile, c'est un gain de temps considérable. Les agents immobiliers ont tout intérêt à trouver un bien qui te correspond. Et puis, ça te permet de faire des économies au niveau financier aussi, puisqu'ils te trouveront le meilleur deal. Donc, que tu comprennes bien, au moins 3/4 des transactions se font via un agent immobilier. Et donc si tu veux absolument éviter l'utilisation d'un agent immobilier, ça va être un peu plus compliqué pour toi. Surtout si c'est pas une colocation que tu cherches. Donc passe par un agent immobilier. Et le truc est quand même hyper cool en Australie et qui fait que du coup financièrement ça sera intéressant pour toi, c'est que les frais d'agence sont pris en charge par le proprio et pas toi. Donc faire appel à une agence immobilière pour trouver ton nouveau logement, ça te coûtera pas plus cher. L'autre chose, c'est que tu analyses bien quelles sont tes priorités. Parce que oui, être en centre-ville, c'est hyper cool, t'es à côté de tout. Et si c'est de l'extra temporaire, pourquoi pas? Mais si tu penses rester plusieurs mois dans une grosse ville, réfléchis avant tout à où est-ce que tu te sentirais le mieux. Ce que tu aimes quoi. Quelle est la distance idéale entre ton logement et ton boulot? Si tu veux être à côté des magasins, si c'est important pour toi de pouvoir aller faire la fête, et que t'es juste 5 minutes à marcher. Est-ce que ta priorité c'est être à côté de la plage, la proximité avec les transports en commun? Ou plutôt être carrément au calme? Ou à l'inverse, tu supportes pas le calme et t'as envie d'être juste dans le buzz des lieux hyper fréquentés? T'aimerais avoir un jardin? Un grand espace? Ou alors pour toi le plus important c'est quasiment rien dépenser dans ton logement? C'est quoi ta priorité? Parce que ça serait quand même hyper dommage de détester une ville pour y vivre alors qu'en fait t'es juste pas dans le bon quartier pour toi. Un point sur les grosses villes en Australie. Le logement, c'est un réel budget en Australie. Et proportionnellement, ça va te manger un gros morceau de ton salaire. Donc le budget logement, il est loin d'être à sous-estimer. Un autre truc, pense que tous les loyers sont indiqués en général à la semaine. Donc si tu vois écrit 400$ et qu'il n'y a pas écrit semaine, mois ou tous les 15 jours, dis-toi que c'est 400$ par semaine. Donc c'est plutôt cher. Parce qu'au mois, t'en auras pour 1600 quand même. Le bond, c'est une caution. Très souvent, ça sera 1 mois et demi de loyer à payer. Donc on se le dise, va falloir que tu aies mis de l'argent de côté avant. Parce que payer ton loyer plus 1 mois et demi de loyer, ça fait pas mal. La chose qui est pas mal, c'est qu'ils utilisent des fonds de caution. Donc le proprio ou l'agence immobilière ne gardera pas ton argent. Parce qu'on est d'accord, il y en a, l'idée c'est qu'il se passe des petits avec. Et donc ta caution ira sur ce fonds de caution. L'idée c'est qu'il y ait plus d'égalité pour les deux parties. Et ça te permettra que même si tu tombes sur des proprios un peu vicieux, t'arriveras quand même à récupérer ton argent. Et ce, facilement. Le lease, c'est un bail. En général, c'est un bail de 6 mois ou 1 an, avec tacite reconduction. Fais bien attention à ça, parce que si tu pars plus tôt, en général, tu seras tenu de payer le loyer jusqu'à la fin de cette période. Et ça peut te revenir assez cher, assez vite en fait. Parfois, ça sera possible de s'arranger si tu trouves quelqu'un pour te remplacer. Mais surtout, demande de signer un nouveau bail et non un assignment. En gros, c'est un genre de transfert. Parce que si tu fais un genre de transfert, concrètement, le nouveau locataire sera toujours sur ton propre bail. Et donc en cas de problème, c'est toi qui es responsable. Fuck it! Ça m'énerve. Je suis passée de hyper lumineuse à pas lumineuse du tout. Voilà les points principaux pour que tu trouves un logement sans trop de difficultés et sans trop avoir de problèmes. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas dans les commentaires à me les poser. Et si tu veux savoir où trouver ton logement pour une colocation ou un logement pour toi perso, il y a une autre vidéo qui parle de ça, alors pense à aller la voir. Si tu trouves que ces conseils sont utiles et que t'en veux plus, surtout like la vidéo et abonne-toi pour être notifié des prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye bye! Ce soleil m'énerve.